Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cet amphithéâtre de l'ENSAT à Toulouse. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux. Nous avons une grande journée aujourd'hui de travail. C'est une journée de travail qui vous est proposée par Toulouse Agricampus et par la DRAF Midi-Pyrénées autour de la co-construction. Alors nous avons deux objectifs qu'il faut que vous intégriez pour cette journée. Ce matin, nous allons vous proposer de faire une étape, en fait, de regarder un petit peu comment ces mécanismes de co-construction ont pu fonctionner jusqu'à maintenant, quelle forme ils ont pu prendre aussi selon les thématiques abordées. Et puis cet après-midi, on va faire de la co-construction peut-être. Enfin, on va vous proposer en tout cas de participer, sinon à l'élaboration d'une méthode, en tout cas à essayer de poser les bases, de trucs, d'astuces, de guides, en tout cas pour les personnes qui seraient intéressées et qui auraient besoin de ces outils co-constructifs, je ne sais pas si ça se dit, mais de ces outils en tout cas dans le futur. Pour l'heure, je vais demander à Grégory Deschamps-Guillaume, qui est le président de Toulouse Agricampus, de prendre la parole pour vous accueillir. Et après, je vous redonnerai le menu de la journée dans le détail. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors doublement ravi, parce qu'on est ici au cœur d'un des établissements de Toulouse Agricampus qui vous a été présenté dans le film. Inutile d'y revenir. Il marche le micro là? Et également ravi parce qu'en fait on est aujourd'hui à l'ENSAT et j'ai la chance et l'honneur d'être le directeur de cette école. Voilà, donc doublement ravi de vous accueillir. Ça a déjà été précisé un peu, mais on est depuis 2 ans maintenant dans on va dire une démarche de co-construction, de réflexion sur la co-construction, avec la DRAF Midi-Pyrénées donc, et Toulouse Agricampus. L'idée étant de voir, je dirais modestement, parce que le sujet est compliqué, mais on veut l'aborder, comment on peut tous ensemble, et tous ensemble c'est bien ici nous tous, avancer en co-construisant le lien, les politiques publiques et le lien avec les acteurs. Alors on a déjà quelques exemples, il en sera question aujourd'hui, ça a été cité dans le film, c'est Ecofito, c'est Carter, où il y a eu déjà un travail important de co-construction et ça continue, donc quelques expériences. Et puis, vous le savez, parce que nombreux d'entre vous étaient présents à ces occasions, il y a eu les forums territoriaux. On est venu à la rencontre voilà, des acteurs des territoires durant les 2 dernières années. Et ça a été des moments d'échange particulièrement riches. On vous avait promis à ces occasions qu'on ferait un bilan, je dirais plutôt aujourd'hui un point d'étape. Faire un bilan, ce serait peut-être déjà prétentieux, et puis on n'en est pas encore là. Mais il était important de pouvoir se poser, reprendre un peu les questions ensemble, faire les retours d'expérience, et surtout continuer sur on va dire, des fondations solides à bâtir ensemble l'avenir pour arriver à faire au mieux pour la co-construction avec les acteurs de ces politiques publiques. Donc, projet mené en parallèle avec la DRAF Midi-Pyrénées, et c'est d'ailleurs, on va dire, le mot de la fin, le mot de la conclusion reviendra à Bruno Lyon, qui, voilà, pour la DRAF, viendra ensuite peut-être sur les conclusions de nos discussions et réflexions que j'espère riches et nombreuses. Je m'arrête là, place à la discussion, place à la réflexion, et je vous rends la parole. En tout cas, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup Grégory. Vous pouvez applaudir si ça vous chante. Je ne veux pas brider vos envies comme ça de bon matin. Un petit retour sur le programme très, très rapidement. Donc, ce matin, nous allons regarder un autre film qui vous fera la rétrospective des actions de co-construction qui ont eu lieu en Midi-Pyrénées. Il dure une quinzaine de minutes.
Ensuite, nous verrons avec Marianne Redon que finalement la co-construction c'est quelque chose d'assez complexe dans sa définition, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Nous aurons une table ronde avec des invités que je vous présenterai également tout à l'heure, qui sera consacrée aux forces et aux faiblesses de la co-construction. En fait, à partir d'exemples que nos invités ont vécus et qu'ils vont partager avec vous, nous essaierons de voir où sont les points faibles justement de ces dispositifs et puis aussi quels sont les ressorts qu'on peut éventuellement faire jouer. Ça nous amènera jusqu'à 13 heures avec un propos conclusif de notre grand témoin, Julien Besben. Voilà, je vais y arriver. Nous dînerons à 13 heures. Donc Julien, comment dire, nous permettra d'ouvrir sur l'après-midi, puis de faire aura un regard sur ce qu'on aura dit toute la matinée. À 13 heures, nous déjeunerons et nous reprendrons à 14h30 avec une seconde table ronde où là, on va essayer de se projeter dans l'avenir et dans le côté pratique. Nous essaierons de voir avec vous et puis avec des invités que je vous présenterai tout à l'heure également ce qu'on peut utiliser comme ressort, quels outils on peut mettre en place, quels sont les points sur lesquels il faut être particulièrement attentif lorsqu'on veut mettre en place ce type de démarche. Voilà. On compte sur vous. Il y aura un long temps de parole après chaque débat avec vous. Donc vous pourrez abonder, vous pourrez poser des questions, vous pourrez partager vos propres expériences, vos interrogations. Je vous propose que nous regardions le film et puis après nous reviendrons sur la définition de la co-construction avec Marianne Redon.